Anna est condamnée à purger sa peine dans une prison pour mineurs pour s'être défendue contre son beau-père. Le directeur de la prison, les gardiens et même ses co-détenues femmes veulent abuser d'elle, mais tout bascule lorsqu'elle décide de sortir de ses gonds. Un jour, pendant qu'Anna joue du violoncelle dans sa chambre, son beau-père entre dans la pièce et essaie de la forcer. Elle lui résiste et le repousse, mais dans la foulée, il tombe sur un objet pointu qui lui tranche le cou et meurt après quelques minutes. Anna est arrêtée pour le meurtre de son beau-père et comparue au tribunal. Elle explique au juge que son beau-père essayait de la forcer et qu'elle l'avait repoussé en état de légitime défense, mais sa mère témoigne contre Anna, disant au juge que son mari n'aurait jamais fait une chose pareille, car c'était un homme bon. Le juge condamne Anna et l'envoie dans un centre de correction pour mineurs. Frank, le directeur de la prison, se présente aux nouveaux arrivants. Anna est ensuite emportée dans sa cellule, où elle rencontre Jenny, qui n'aime pas beaucoup parler et aime rester seule. Elle ressent une attirance pour Anna et se touche en la regardant pendant qu'elle dormait. Le lendemain, tous les prisonniers sont emmenés dans la cour pour prendre leur repas. Anna rencontre Cody, qui la met en garde contre tous les problèmes qu'elle pourrait rencontrer si elle reste seule et lui propose de rejoindre son gang. Il y a 2 gangs de filles dans la prison, le gang noir dirigé par Kia et celui des blanches dirigé par Cody. Anna veut rester seule et refuse sa proposition. Plus tard, Cody approche à nouveau la jeune fille pour la convaincre de les rejoindre en échange d'amitié et de protection. Malgré qu'elle ait ramené tout le gang pour l'intimider, Anna refuse toujours de les rejoindre et lui tourne le dos. Se sentant insultée, Cody et ses sbires emmènent Anna dans une pièce où elle l'agresse. Elle est ensuite emmenée à l'infirmerie pour être soignée. Le médecin lui recommande de parler à Frank et de lui demander de l'aide pour qu'on la laisse tranquille. Alors, Anna va innocemment rencontrer Frank et lui parle de son souhait d'être laissée seule, mais celui-ci veut quelque chose en retour pour sa sécurité. Anna n'est pas intéressée par sa proposition et retourne dans sa cellule. Elle est dégoûtée par le fait que tout le monde dans la prison n'a qu'une idée en tête, se la faire. Jenny essaie de la réconforter avec des compliments sur sa beauté. Difficile pour Anna de résister aux avances de Jenny et elle finit par coucher avec elle. Le lendemain, alors qu'elle se promène dans la cour, Kia lui barre la route et l'intimide. Furieuse, Anna décide de rejoindre le gang de Cody pour sa sécurité. Mais cette dernière lui dit de prouver si elle est bonne pour le gang ou pas et lui ordonne d'aller tabasser Kia. Anna relève le défi, elle va directement voir Kia et lui met une grosse tarte. Cody enregistre tout le combat avec sa caméra cachée. Frank envoie Anna à l'isolement nu pour 2 jours pour la punir. Il la menace de la coller à l'isolement pour un mois entier si elle ne satisfait pas ses désirs. Ne sachant pas quoi faire, Anna cède aux demandes de Frank et le chouchoute. Maintenant qu'elle a accompli la tâche de Cody, elle est intégrée dans le gang. Cody lui donne un petit cadeau de bienvenue. Elle n'arrive pas à résister à sa beauté et passe à table à son tour. Le lendemain, la mère d'Anna vient lui rendre visite. Elle blâme toujours sa fille pour la mort de son époux et refuse de croire qu'il ne l'ait jamais forcée. Anna lui dit qu'il l'utilisait depuis son jeune âge et qu'elle était au courant, mais qu'elle n'a jamais rien fait. Furieuse, sa mère la gifle et la traite d'ingrate. Déçue et se sentant trahie par sa propre mère, Anna s'en va en pleurs. Pendant qu'Anna traîne avec son nouveau gang, Kia l'attaque. Mais cette fois, elle n'est pas seule et lui met toutes les tartes qu'elle avait en stock. Ensuite, elle est convoquée dans le bureau de Frank. Il la fait chanter avec les images du combat, qui pourrait aggraver sa peine de prison, à moins, bien sûr, qu'elle fasse exactement ce qu'il lui demande. Anna accepte de le faire, même si cela la dégoûte, et Frank fait ses affaires au calme. Frustrée par tout cela, elle gifle Jenny sous l'effet de la colère. Lors de l'inspection, l'un des gardes remarque la coupure sur les lèvres de Jenny et emmène Anna chez Frank. Mais cette fois-ci, il ne couche pas avec elle. Anna lui reproche de la forcer contre son gré chaque jour. Frank se met en colère et la menace de l'envoyer dans une prison pour adultes, où elle sentirait vraiment ce que ça fait d'être forcée. Anna se précipite vers la cellule de Cody et demande un stimulant. Cody lui en donne et lui exprime ses sentiments. Elle lui dit qu'elle s'inquiète pour elle, mais Anna, agacée par cette affection soudaine, se met en colère et décide de quitter le gang. Ensuite, Anna voit dans la cour des filles en train de prendre des substances dangereuses. Elle les rejoint et en prend aussi. Cody assiste à la scène, se sent mal pour elle et lui demande d'arrêter, mais Anna refuse de l'écouter et lui dit de lui ficher la paix. Cody, furieuse, la chasse du gang. Maintenant qu'Anna est seule, Kia prépare sa revanche pour équilibrer le décompte des tartes. Anna perd la tête et s'injecte plus de substances quotidiennement, ce qui affecte sa santé. Elle arrive quand même à tabasser Kia. Anna kiffe trop Kia, on dirait.
Normal, c'est sa cliente fidèle pour ses tartes. Frank l'envoie à nouveau à l'isolement. Anna est maintenant complètement accro à la substance et en veut encore plus, peu de temps après sa libération. Cody, qui se soucie toujours d'elle, essaie de la raisonner. Mais Anna menace de commettre l'impensable et dit que tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la laisse tranquille. Une gardienne arrive à temps et la ramène à l'isolement. Sans drogue pendant des jours, Anna commence à perdre la tête. Elle ramasse alors un morceau cassé d'un plateau et tente de se couper les poignets, mais un gardien la surprend à temps et l'envoie rapidement se faire soigner. Durant son traitement, Anna rencontre d'autres patients comme elle, des personnes ayant perdu la tête à cause de la drogue. L'une d'elles finit même par perdre la vie à cause de son addiction. Anna prend conscience de son erreur et décide d'arrêter d'en consommer. Elle demande aussi à voir sa mère. Cette dernière, enfin désolée d'avoir envoyé sa fille en prison sans connaître toute la vérité, lui promet de tout faire pour la libérer dès que possible. À votre avis, Anna devrait-elle pardonner à sa mère? Dites-le nous en commentaire et lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Après s'être complètement rétablie, Anna va voir Frank et s'offre à lui, à une condition, qu'il éloigne tout le monde d'elle et la laisse tranquille. Frank accepte, car c'est tout ce qui l'intéresse. Il veut aussi qu'elle participe à un concours de talent. Il lui donne un violoncelle et lui demande de s'entraîner. Lorsque Cody apprend cela, elle s'en prend violemment à Anna, lui coupe le visage et l'agresse à nouveau. Anna se sent trahie par Frank, qui n'a pas tenu sa promesse. Alors, elle décide de tout révéler au médecin. Mais malheureusement, Frank, qui surveille tout grâce aux caméras, donne l'ordre à l'une des prisonnières de s'occuper du docteur. Le jour du spectacle organisé dans la prison, Anna impressionne tout le monde avec son talent de violoncelliste. À la fin de la représentation, Frank vient la voir et lui annonce qu'il a obtenu une audience avec la commission de libération conditionnelle. En échange, il lui demande une nuit de folie. Plus tard, Anna parle de cette audience avec Jenny. Cette dernière l'avertit de ne pas se réjouir trop vite, car Frank pourrait être en train de la manipuler. Déterminée à se libérer de lui, Anna décide d'enregistrer une rencontre entre eux pour l'utiliser comme preuve lors de l'audience. Elle demande à Cody de lui prêter son téléphone pour s'en servir. Dans la salle de bain, elle rencontre Frank, qui lui dit qu'il a hâte de passer une dernière nuit avec elle avant sa libération. Anna parvient à filmer l'acte avec succès. Le jour de son audience pour la libération conditionnelle, elle fournit des réponses convaincantes et impressionne tous les membres du comité. Anna était sur le point d'obtenir sa libération conditionnelle, mais Frank la trahit et demande aux membres de la commission de rejeter sa demande, prétextant qu'elle est une fille violente qui cause des désordres au sein de la prison. Pas de panique. Anna a un plan de secours, elle diffuse la vidéo qu'elle avait enregistrée plus tôt. Frank réalise qu'il vient de faire une énorme erreur et tente de supprimer la vidéo, mais il est déjà trop tard. Pris au piège, il est arrêté par la police. Après avoir été témoin de l'acte ignoble de Frank, les membres de la commission de libération conditionnelle décident d'accorder la liberté à Anna. Enfin libre, elle fait ses adieux à Jenny et Cody. Après tout ce qu'elle a enduré, elle peut enfin réaliser son rêve, jouer du violoncelle devant un public et devenir une artiste professionnelle. Une nouvelle vie l'attend, pleine de promesses.